Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous emmener au cœur d'un événement naturel fascinant, l'éruption violente et spectaculaire du volcan Ruang en Indonésie. Je partagerai avec vous des images impressionnantes de cette éruption, ainsi que des informations sur les causes et les conséquences de ce phénomène. Préparez-vous à découvrir la puissance de la nature et à comprendre pourquoi ce volcan attire tant l'attention des scientifiques et des passionnés de volcanologie. Restez avec moi pour vivre cette expérience incroyable. 12 jours après le précédent paroxysme, le Ruang a remis ça aujourd'hui. Panache de cendres atteignant 19 km d'altitude, nuées ardentes dévalant de nombreux flancs de cette petite île-volcan, retombée. De cendres sur une large zone, ce paroxysme a été viol. Durant les 12 jours qui ont suivi le paroxysme éruptif du 17 avril, une activité explosive modeste persiste dans le cratère du volcan, à l'origine des émissions de cendres discrètes dans l'atmosphère. Les habitants du seul village de cette île située entre les Philippines et l'île indonésienne de Sulawesi, au nord et au sud respectivement, ont pu revenir brièvement pour sauver quelques animaux laissés là au moment de l'évacuation. Ils purent alors constater que le vert de leur île avait laissé place à une variété de gris, les zones plus claires témoignant des nuées ardentes qui, à plusieurs endroits, arrivèrent jusqu'à la mer. Revivez l'histoire spectaculaire et tragique de l'une des plus grandes éruptions de l'histoire de l'humanité, celle de la montagne Pelée, et de l'homme qui a enquête sur ces circonstances. Futura pour les volcanologues indonésiens, cette première éruption était déjà considérée comme une des plus puissantes depuis un demi-siècle en Indonésie, même s'il faudra attendre des études plus poussées pour affiner ces propos. Mais pour un pays qui compte le plus grand nombre de volcans actifs sur notre planète, ce n'est pas rien. État du village évacué après le premier paroxysme. Un nouveau paroxysme impressionnant. La sismicité sous le volcan a augmenté le 29 avril et dans la nuit, l'activité explosive est devenue d'une violence extrême. L'imposant panache de cendres, sillonne d'une multitude d'éclairs encore une fois, aurait atteint 19 km d'altitude, s'étalant ensuite dans la haute atmosphère et formant une ombrelle atteignant 200 km de diamètre au lever du soleil. Des éclairs intrapanaches innombrables. Images satellites montrant le développement d'un imposant panache de cendres au-dessus de ce volcan, emportent principalement vers elle. Ouest, bien qu'une partie de l'ombrelle se développât au-dessus de l'île de Sulawesi et de ville de Manado notamment. Les différentes images prises depuis l'île voisine de Tagulandang montrent également de nombreuses nuées ardentes sur plusieurs flancs du volcan. Et cette fois, elles semblent aussi s'être développées vers l'ouest et le village, car des maisons y en brûlent. Nuées ardentes dans de multiples directions, notamment vers le nord, et atteignant le rivage. Nuées ardentes se propageant brièvement sur la mer, vue depuis l'île voisine. Maisons en feu, témoignant vraisemblablement de l'arrivée d'une nuée ardente jusqu'au village. Quel spectacle impressionnant! Les plus grosses projections volcaniques envoyées dans les airs sont retombées à proximité, et notamment sur le village de Tagulandang. Sur l'île voisine, à un peu plus de 4 km du cratère du volcan. Un habitant y a été blessé à la tête par une projection scoriacée d'environ 8 cm de diamètre, qui traverse le toit en tôle de sa maison. À plus de 4 km du sommet du volcan. Mais la majeure partie de la lave a été finement fragmentée, formant des cendres bien plus légères qui ont donc été transportées plus loin. Certaines sont par exemple retombées sur la ville de Manado, à environ 100 km au sud-sud-ouest du volcan,
obligeant l'aéroport local à fermer. L'éruption spectaculaire du volcan Ruang en Indonésie a été déclenchée par un séisme. Le 9 avril, à la suite d'un séisme de magnitude 6,4, la sismicité sur cette petite île entre les Philippines et l'archipel indonésien de Sulawesi a brusquement augmenté et a conduit à une éruption à partir du 16 avril. Plusieurs panaches de cendres ont dépassé 10 km d'altitude, charge d'éclairs, avec de nombreuses nuées ardentes. L'unique village de cette île-volcan a été rapidement évacué, et c'est désormais 11 000 personnes qui doivent se replier à cause du risque de tsunami. Article de Ludovic Leduc, publié le 18 avril 2024. Après quelques jours de sismicité et l'apparition d'un dégazage au sommet de ce volcan, une éruption a débuté le 16 avril à 13h37 précisément. L'unique village de cette petite île de 13 km² se trouvant à moins de 2500 mètres du cratère, les 830 habitants ne se firent pas pris lorsque l'évacuation fut demandée vers 16 heures, la violente éruption de 2002 étant sans doute encore dans les mémoires. Puissance magnifique. C'est donc depuis la côte de l'île voisine toute proche de Pulo Tulandang qu'ils purent assister à l'intensification de l'activité. Dans la nuit du 16 au 17 avril, avec des panaches de cendres atteignant jusqu'à 13 km d'altitude. Le lendemain, l'activité persista et augmenta de nouveau en soirée, pour une phase paroxysmale intense. Le panache de cendres atteignit 16 km d'altitude, parcouru d'une multitude d'éclairs et avec d'imposantes nuées ardentes qui dévalèrent les flancs du volcan. L'alerte 4 fut aussitôt déclenchée, assortie d'une interdiction d'accès à moins de 6 km du sommet du volcan. Le village de Tailondang sur l'île voisine est donc concerné, à cause du risque de tsunami notamment. Développement du panache de cendres de la phase paroxysmale depuis l'espace. Des éclairs intrapanaches innombrables. Ce 18 avril, l'activité est plus calme et laisse apercevoir une île grise de cendres. Certains habitants de l'île sont visiblement retournent temporairement dans leur village, découvrant un spectacle désolant. Les cendres volcaniques ayant visiblement pris la pluie et avec elle, un poids que les tôles des toits ne purent toutes supporter. Un avant-après impressionnant. Une île dévastée, avec les traces des nuées ardentes qui, pour certaines, atteignirent la mer. Une éruption déclenchée par un séisme. Dans le milieu de la volcanologie, la question du déclenchement d'une éruption par un séisme a souvent été discutée. Mais un consensus pourrait bien aboutir grâce à cette éruption. En effet, un séisme de magnitude 6,4 eut lieu le 9 avril et entraîna le début d'une sismicité profonde sous le volcan, celle-ci augmentant et s'intensifiant après un second séisme de magnitude 5,1 le 14 avril, jusqu'à l'éruption 2 jours après. L'enchaînement des événements ne laisse en fait que très peu de place au doute. Ces deux séismes ont déclenché l'éruption d'un magma. Magma qui était vraisemblablement prêt à érupter, les crises sismiques en 2015 et 2022 témoignant possiblement de la mise en place de ce dernier dans le réservoir magmatique du volcan. En conclusion, l'éruption violente et spectaculaire du volcan Ruang en Indonésie nous rappelle la puissance impressionnante de la nature. Cet événement, qui captive l'attention du monde entier, souligne l'importance de la surveillance volcanique et de la préparation face aux catastrophes naturelles. Alors que les scientifiques continuent d'étudier ce phénomène, il est essentiel de rester informe et conscient des risques associés au volcan. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante. Restez prudents et à bientôt pour d'autres découvertes.